La Thaïlande, pays du sourire? Question mouais. À condition d'éviter la case prison. Mardi, plusieurs ONG ont épinglé à nouveau le pays dans un rapport. Prison surpeuplée, conditions inhumaines, violence, drogue, gangs, corruption. On dirait du Bernard de la Villardière, mais non, c'est la vérité. Notre invité ce matin l'a vécu de l'intérieur, Zoé. Il s'agit de Ludovic Marquis. Il y a 2 ans, ce Belge se retrouve en prison en Thaïlande. Un cauchemar de 84 jours qu'il a décidé de raconter dans un livre qui vient de sortir, intitulé « La pluie sur le vieux Siam » chez Eddy Livre. Ludovic Marquis, vous partez faire de la plongée en Thaïlande et vous vous retrouvez en prison. Comment des vacances de rêve peuvent se transformer en véritable cauchemar? Donc j'étais parti pour un long stay, comme on dit, pour 3 mois en Thaïlande, avec un visa de départ de 2 mois, comme c'est prévu, on ne peut pas en avoir un plus long. Et sur place, je me suis procuré deux extensions. Et pour la seconde, je suis passé par une agence qui a effectué ce qu'on appelle un visa run pour moi. Il m'a donc octroyé un visa de 15 jours. Et lorsque je me suis présenté à l'aéroport, il s'est trouvé que ce visa n'était pas en ordre. Il y avait bien le cachet sur le papier, dans le passeport, mais je n'étais pas répertorié dans la base informatique. Et j'ai donc été placé en prison le temps de l'enquête. Oui, vous racontez dans votre livre que vous faites arrêter à l'aéroport. C'est digne du film Midnight Express, sauf que vous n'avez rien à vous reprocher à ce moment-là. Ah non, moi je pensais, j'étais de bonne foi. Je me suis rendu compte assez vite que, évidemment, il y avait un problème certainement avec cette deuxième extension. Mais c'est vraiment une surprise pour moi et au début je me dis que c'est un excès de zèle de la part de l'agent et puis je commence à penser qu'ils vont me faire rater mon avion et puis je suis un peu en colère d'avoir raté mon avion. Et puis bon, je me retrouve dans un cachot et puis dans cette prison, et même quand je suis dans cette prison, je suis un petit peu effrayé par l'horreur du spectacle, mais je ne pense pas rester plus qu'une semaine. Ludovic Marquis, vous allez passer 84 jours en prison. Quand est-ce que vous comprenez que vous n'allez pas ressortir tout de suite ? Eh bien, je dois me faire une raison un peu dès le début, parce que dès que j'arrive, il y a une vingtaine de prisonniers qui viennent m'annoncer qu'ils sont là pour les mêmes raisons. Il y a un Bulgare, il y a un Estonien, donc il y a même des Européens. Et ils sont tous condamnés à 1 an, presque. Certains sont condamnés à 2 ans parce qu'ils ont eu le tort de faire appel sans avoir les contacts et les moyens de corrompre juges et policiers. Mais bon, assez rapidement, je comprends que je vais rester là un petit temps, au moins 6 mois. Oui, vous parlez d'un système très corrompu, de A à Z, tenu vraiment par la police. La police est vraiment très très puissante, plus puissante que les magistrats, je pense. Et effectivement, là-bas en Thaïlande, innocent ou coupable, il faut payer pour sortir. Il n'y a pas d'autre alternative. Tout le reste, c'est du cinéma. C'est vraiment le sentiment que j'ai. J'ai vu un cambrioleur qui avait été pris pour du vol de diamants dans une grande bijouterie à Bangkok. Et il aurait été condamné à 22 ans et a réussi, avec de l'argent, à faire réduire sa peine à 2 ans et demi ou 3 ans. Dès qu'on a quelque chose, qu'on est rentré dans cette machine infernale, on est à la merci des magistrats, des policiers. Il y a vraiment des entraves à la défense, on ne peut pas téléphoner, les procédures ne sont pas respectées par les Thaïlandais. Par exemple, ils devaient contacter mon ambassade, j'aurais dû être auditionné avec un interprète. Je n'ai même pas été auditionné, on m'a présenté un rapport à signer, que j'ai refusé de signer, heureusement. Alors, un nouveau rapport a été publié par des ONG qui épingle la Thaïlande à nouveau sur des prisons surpeuplées, des conditions inhumaines à l'intérieur. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Oui, tout à fait. Ce sont des prisons d'un autre temps. Tous les 12 jours, nous devions nous rendre à la cour. On portait les fers aux pieds et on devait dormir pour une raison incompréhensible. On devait passer la nuit avec ces chaînes aux pieds. Donc il y a des tas de conditions qui sont vraiment très très difficiles, inhumaines. Et je dois avouer que je suis content de vous entendre dire que les ONG se penchent là-dessus, parce que quand moi je suis sorti, j'ai tenté de contacter la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, la diplomatie et les hommes politiques belges, et ça n'a servi absolument à rien. Je n'ai eu aucun retour, aucun écho, pratiquement pas. Oui, vous le dites dans ce livre d'ailleurs. Vous êtes senti un petit peu abandonné par votre pays, la Belgique. Ah oui, c'était le déni total au niveau de l'ambassade, au niveau des affaires étrangères en Belgique. Mes parents ont frappé à toutes les portes. On n'avait de cesse que de leur répéter que ce que j'avais fait était très très grave, comme quoi ça aurait été même grave en Belgique. Et il y avait vraiment un déni. Je pense même qu'il n'y avait pas une véritable conscience de ma situation, ni pendant, ni après. Je n'ai pas reçu un coup de fil, je n'ai pas reçu un conseil, ni une aide. Quand j'ai été libéré à Bangkok, j'ai dû me débrouiller pour trouver un billet d'avion. C'est incroyable, mais j'ai dû payer un overstay, un dépassement de séjour. Donc j'ai dû payer $500 d'amende pour ce dépassement, alors que j'étais en prison. Mais il n'y a eu aucune intervention de l'ambassade ni des affaires étrangères. Alors Ludovic Marquis, on va revenir sur les conditions de votre détention dans quelques minutes. Ghost, Skip the Use sur la 3. Retour avec notre invité.
Prison surpeuplée, violence, drogue, gang, corruption, la Thaïlande n'est pas le pays du sourire. On trouve ton invité Zoé, Ludovic Marquis. Lors d'un séjour en Thaïlande, il a fini en prison pour un problème de visa. Il raconte ses 3 mois d'incarcération dans La pluie sur le vieux Siam, un livre paru chez Edilivre. Oui, Ludovic Marquis, vous racontez dans ce livre vos conditions de détention. Qu'est-ce qui était le plus pénible ? Le plus pénible, c'est la cellule, et principalement la nuit, où c'était vraiment très très difficile de dormir. Nous étions 70 ou 80 dans 30-35 mètres carrés. Serrés les uns contre les autres comme des sardines. Pour dormir, nous avions la tête entre les pieds de nos voisins. Nous passions 15 heures par jour dans cette prison. Après, je dois dire que tout était difficile dans cette prison. Se laver, manger, obtenir de l'eau pour boire, tout était vraiment très très difficile. Et après quelques mois, après 2 mois, je suis tombé très malade, j'ai perdu 15 kilos. Et là, c'est devenu encore plus compliqué pour moi. Vous parlez aussi d'une odeur, nauséabonde, d'excréments assez violente. Oui, c'est vraiment ce qui m'a frappé quand je suis rentré. Partout dans le bloc, il y avait une odeur, oui, vraiment d'excréments, une odeur de saleté, due à l'insalubrité, due à la surpopulation, due au sanitaire, qui n'était pas vraiment propre et forcément il n'y avait pas de chasse d'eau. Donc on devait se nettoyer comme on le pouvait et il y avait toujours des résidus un peu partout et certains prisonniers, une grande majorité, ne prenaient pas garde à cette hygiène. Donc effectivement, il y avait toujours une odeur assez forte. Comment sont traités les étrangers dans les prisons thaïlandaises ? Sur un bloc de 2000 prisonniers, ils étaient 1900, nous étions une centaine. Donc forcément, le nombre joue en leur faveur. Il y a aussi les matons, qu'on appelle les officiers, qui donnent l'avantage et la priorité systématiquement aux Thaïlandais. Il arrive que les pharaons, comme on les appelle là-bas, les étrangers, se voient que leur nourriture confisquée et le lendemain, cette nourriture, on va la redistribuer à des Thaïlandais. Donc il y a vraiment un avantage pour les Thaïlandais et puis naturellement aussi il y a un avantage pour eux parce qu'ils sont quand même chez eux, ils reçoivent des visites, on leur apporte à manger, il est plus facile pour eux d'obtenir un peu d'argent de la famille, ils sont moins dépaysés, je vais dire. Est-ce que vous avez eu peur parfois ? Eh bien, j'avais peur de la violence en arrivant. Je me suis vraiment dit que j'allais peut-être passer un sale quart d'heure. Finalement, cette violence, elle n'est pas trop présente. Il n'y a pas de véritable agression. Les seules agressions dont j'ai été témoin, elles se règlent entre clans, entre Thaïlandais. Mais par contre, la maladie est partout. Et il est très difficile de se soigner parce qu'on est très limité au niveau des soins. Et puis vous avez eu une infection de la jambe, vous en parlez dans le livre. Ça a été très dur pour vous. Oui, c'est surtout que la grosse crainte, c'est de ne pas être soigné. Tomber malade, mon Dieu, ça peut arriver, si on sait que les soins sont derrière. Mais là, bien que ma jambe est doublée presque de volume, en tout cas au niveau du mollet, on ne voulait pas me soigner. On me disait small case, petit cas, donc quelque chose de pas important. Et on me laissait pas aller au dispensaire, qui n'est pas une véritable infirmerie, il n'y a pas de véritable docteur. Et les cas doivent vraiment être très très graves et les contacts extérieurs indispensables pour pouvoir arriver à l'hôpital. Et sur place, comment vous avez réussi à tenir le coup pendant 3 mois dans ces conditions ? Eh bien, on n'a pas vraiment le choix, c'est vraiment très difficile, donc on ne peut pas faire semblant d'être malade, ça ne sert à rien, il faut vraiment s'accrocher. Et puis je dois dire que j'ai vraiment été aidé, surtout au début, par un ami, un véritable ami avec qui je suis resté en contact, Zico, un Camerounais, qui était là-bas pour les mêmes raisons que moi. Lui n'a pas eu la chance de pouvoir payer pour sortir, donc il a été condamné à 1 an. Et quand je suis arrivé, il était déjà là depuis plus de 6 mois, et il m'a un peu initié aux règles de la prison, il m'a aidé, il m'a même prêté de l'argent à un moment où mes parents ne pouvaient plus m'en faire parvenir. C'est lui qui m'a offert mon premier petit déjeuner. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé. C'était un véritable soutien. Un ange gardien, comme je dis dans le livre. Et ce livre, vous avez commencé à l'écrire dans les murs de cette prison thaïlandaise à Bangkok. C'était un échappatoire de mettre ça sur papier. Oui, exactement. D'ailleurs, au début, je n'ai pas commencé à écrire ce que je voyais. J'ai commencé d'abord à écrire des lettres que j'ai rapidement compris que je ne pourrais pas envoyer. Et puis, j'aime écrire, donc j'ai écrit un peu tout et n'importe quoi. Mais assez rapidement, après 1 semaine et demie, c'était tellement incroyable ce que je voyais que j'ai commencé à prendre des notes et des gens sont venus se confier à moi, me raconter leur histoire. On m'a raconté l'histoire de personnes qui n'étaient plus là, dont un Indien qui était décédé dans cette prison. Et voilà, au début, certains prisonniers, enfin en tout cas un Colombien se moquait de moi, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Mon ami, quand on arrive ici, tout le monde veut écrire un livre ». Mais finalement, à la fin, il y avait 5 cahiers qui étaient remplis. Il y a d'autres prisonniers qui sont venus me voir affirmant que c'était pour ça que Dieu m'avait mis dans cette prison. Pour raconter ce que vous avez vu, ce que vous viviez sur place. Merci Ludovic Marquis d'avoir pris le temps de partager votre histoire. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Votre témoignage, Ludovic Marquis, est à lire dans La pluie sur le vieux Siam, un ouvrage édité chez Edilivre. Il est disponible sur plusieurs plateformes de vente en ligne.